Quel est le secret de la fête de Sukkot? Bien, nous venons de terminer la prière de Yom Kippour et le jeûne de Yom Kippour. Nous avons vu pour Yom Kippour que c'était une ascension de la radiation de la Terre vers un monde qui s'appelle Bina. Maintenant, on va faire l'inverse. Au lieu de faire une ascension, on va faire une descente d'énergie du monde de Bina vers le monde de Malchut, c'est-à-dire le monde physique. Alors, aussi bien que pour Kippour, on a tout fait en un jour parce que c'était une ascension, on ne mangeait pas, on ne buvait pas, etc. Maintenant, on va manger. On va manger dans la soukha et on va dormir dans la soukha, on va vivre dans la soukha. Et ça ne va pas se passer en un jour, ça va se passer en 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que chaque jour va provoquer une descente de bénédiction des patriarches vers la terre. C'est des bénédictions différentes. Alors la soukha, elle a un grand secret, c'est son toit. Son toit représente ce qu'on appelle les anané kavod, soit les nuées de gloire. Et ces nuées de gloire sont le symbole de Yehudim, c'est-à-dire de combinaison de noms de Dieu. Et nous savons que le mot soukha a une valeur numérique de 91, qui est la combinaison de deux noms de Dieu, mais qui peuvent se tresser de deux façons différentes. Une ascendante et l'autre descendante. Donc on peut avoir soukha qui vaut 91 et le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke combiné avec Amonai, ça serait Yudal et Fredal et Vav Nun He Yud. Là, ils sont tressés dans un sens. Mais si on veut faire une ascension, ça serait Aleph Yud, Dalet He, Nun Vav Yud He. Donc, aussi bien à Kippour, on a fait une ascension, maintenant on fait une descente de Beracha. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que Sukkot tombe à la pleine lune du mois de Tishri, c'est-à-dire de la lune de Balance. Et le peuple d'Israël et le symbole, son symbole, c'est la lune. Alors, quand il y a la pleine lune, ça veut dire qu'on peut demander à l'âme des patriarches de verser pendant ce moment toutes ces bénédictions sur la terre. Maintenant, il est vrai que notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, verse constamment ces bénédictions sur la terre, mais il faut encore un récipient pour la recevoir. Alors la soukha est le récipient pour la recevoir, plus les 4 éléments avec lesquels on va travailler dans un rite qui s'appelle le lulav. Et ces 4 éléments sont le lulav, qui est la branche du palmier, l'arava, le hadas et l'étrog. Et ces 4 éléments vont représenter l'être humain. Le lulav représente la colonne vertébrale, l'arava les lèvres, le hadas les yeux et l'étrog le cœur. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un rite à l'intérieur de la soukha, suivant lequel il va faire travailler ces 4 éléments dans les 4 directions, qui sont les 4 points cardinaux, plus le haut, plus le bas, plus l'espace-temps, puisque ça se fait exactement à la pleine lune du mois de Tishri. Et il va faire aussi des méditations, donc l'âme aussi, qui est un 5e élément qui rentre dans une 5e dimension, donc l'âme, puisqu'elle va faire des méditations sur les Yehudim, qui sont représentés par les anané kavod. Donc on a les 4 points cardinaux, en haut et en bas, l'espace-temps et l'âme qui rentrent en jeu. Donc on a beaucoup de dimensions qui vont rentrer dans ce rite. Et ça va faire quoi cela? Bien, ça va activer l'âme des tzadikim qui vont participer dans le versement de bénédiction dans ce monde. Et nous allons être ce grand récipient. Et de ce fait, on ne va plus dépendre de la fatalité, mais on va créer nos propres événements. Et donc, on va se trouver dans des situations miraculeuses durant toute l'année. Donc, la combinaison de Yom Kippour avec la combinaison de Sukkot fait que non seulement on aura appris une interactivité de bas en haut, mais aussi de haut en bas. Voilà. Et la prière qu'on fait pour la pluie, qui se trouve justement pendant Sukkot. La prière de la pluie symbolise la fertilité. Et ce n'est pas seulement la fertilité dans la terre, c'est aussi la fertilité de tous nos projets. Donc il faut encore que toutes nos semences soient bien humectées pour qu'elles donnent un fruit. Donc on fait aussi une prière qui s'appelle Mashivaruach Molida Geshem dans la Hamida pour le Tikkun Geshem, pour que la pluie descende et qu'elle représente notre fertilité. Voilà.